Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du vendredi 5 mai 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai eu grand plaisir à vous présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui. Je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 5 mai 2023. Alors je vais commencer par battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Oh là là, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je dis oh là là car j'ai un énorme tas de cartes qui vient de m'échapper. Donc ce sont des cartes volontaires qu'il me faudra interpréter juste après votre coupe. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles se présentent à moi, à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies. Pour voir un petit peu dans quelle humeur nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo, j'ai ici la reine de bâton qui est inversée et le 8 de coupe qui lui est à l'endroit. Alors la reine de bâton, quand elle est inversée, c'est une carte qui me parle de jalousie et d'égoïsme. La carte étant à gauche, on peut me parler de ressentiment sur fond de jalousie et pourquoi pas d'égoïsme déjà passé. Donc ça a pu déjà vous avoir affecté ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. On peut être ici dans des petites jalousies du quotidien, mais aussi dans des jalousies ayant causé de gros tracas. Ça peut me parler de jalousie dans la sphère sentimentale, mais pourquoi pas aussi amicale, familiale, pourquoi pas aussi de la part d'un collègue, d'un concurrent, d'un voisin. Bon, en tout cas, c'est suffisamment important pour que ça ressorte. J'ai ici le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est une carte qui me parle de s'en aller. Alors s'en aller, ça peut être s'en aller physiquement, mais c'est aussi quitter une situation et pourquoi pas même mettre fin à une relation et pourquoi pas une relation basée sur fond de jalousie. Alors pour moi, ces deux cartes mettent en avant le fait que vous avez été victime d'un jaloux, d'une jalouse, quel que soit le domaine, quelle que soit la raison, et qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt déterminé à couper court à cette relation. Alors pour certains, ça voudra dire couper les ponts, pour d'autres, ça voudra simplement dire mettre une distance et boucher vos oreilles à l'égard de cette personne. On peut me parler de jalousie dans la sphère sentimentale. Vous avez peut-être été victime d'un partenaire extrêmement jaloux au point que votre vie a été extrêmement compliquée, ou alors ça a été juste des petites jalousies ces derniers temps et on sort de cette situation. Je l'ai dit, on peut vraiment être dans de la rupture si on estime que c'est trop toxique, mais dans certains cas, c'est juste, bon, on passe à autre chose, on prend de la distance, peut-être aussi que c'est nous, le jaloux et la jalouse, et que on se coupe un petit peu de cette, entre guillemets, mauvaise habitude, on décide un petit peu de s'en aller. Enfin, de s'en aller ou de passer à autre chose. Hein, je le rappelle, on est dans le départ aussi bien physique que symbolique. On peut me parler également d'avoir été victime de jalousie de la part d'amis, de la famille, de collègues, de voisins, peu importe. Et ça aussi, ça nous dit qu'on s'en va de cette relation de jalousie. Bon, alors, on va tout de suite interpréter les nombreuses cartes volontaires qui sont tombées et qui vont compléter notre coupe de quitter une ou plusieurs personnes jalouses ou une relation de jalousie dont on prend de la distance. J'ai la très belle arcane majeure du monde. C'est la plus forte carte du tarot Rider-Waite qui nous dit qu'on atteint un accomplissement. C'est comme si le fait de se séparer de cette ou ces personnes, aussi bien en mettant une distance réelle ou une distance un peu plus symbolique, tendait vers notre bonheur. En gros, c'était la meilleure chose à faire pour nous. J'ai la carte de l'ermite qui nous dit qu'on va enfin pouvoir se reposer et souffler puisqu'on a mis derrière soi ces questions de jalousie. Le 5 d'épée inversé me parle d'apaisement. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on trouve un apaisement maintenant qu'on a mis derrière soi cette relation et ou ces paroles jalouses, etc. Le 2 de coupe me parle de relations heureuses dans lesquelles on peut se regarder en face. Donc pour certains qui ont subi la jalousie, on peut me dire on fait la paix, donc notamment dans le couple. On me dit avec l'arcane majeure du diable inversé qu'on se libère de quelque chose qui était
très difficile pour nous. Alors si c'est nous le jaloux et la jalouse, ça peut vouloir dire eh bien qu'on se libère de cette mauvaise habitude qui nous a un petit peu pourri la vie ces derniers temps. Et si on a eu affaire à un jaloux ou des jaloux ou jalouses, eh bien il y a l'idée qu'on se libère aussi du mauvais aura de cette personne. L'arcane majeur de la force nous dit qu'il a fallu effectivement être patient, être persévérant, être calme pour en arriver là. En tout cas, on regarde l'avenir avec beaucoup plus de confiance et nous terminons avec le 4 de bâton qui est une carte de célébration mais aussi d'union. Alors on l'a dit, et à mon sens, il y a plusieurs cas. Alors si c'est vous, le jaloux et la jalouse, eh bien on peut me dire qu'on se sépare, entre guillemets, de cette mauvaise habitude. Alors, je ne vais pas vous le cacher, dans certains cas, certes rares, mais je préfère quand même le dire, c'est vous le jaloux et la jalouse, et vous décidez eh bien, de vous couper de la personne qui cristallise ces sentiments de jalousie parce que pour vous, c'est plus vivable d'être comme ça. Par exemple, dans la sphère sentimentale, vous êtes jaloux, jalouse, mais parce que votre partenaire, eh bien, suscite ce climat de jalousie. Peut-être que c'est un séducteur, une séductrice, peut-être qu'il y a, eh bien, matière, on va dire, à jalouser. Et auquel cas, dans certains cas, ça peut vouloir me dire que vous vous séparez de cette personne. Bon, dans un cas un petit peu plus léger, si c'est vous qui êtes jaloux, jalouse et que ça peut effectivement créer des petites disputes, des tensions ou tout du moins de l'angoisse dans la vie sentimentale, mais on peut également le décliner à la sphère amicale et familiale. Des fois, on est jaloux parce qu'un ami passe du temps avec un autre ami. On est jaloux parce qu'une personne de la famille a une meilleure situation que nous. Voilà, c'est la jalousie au sens très très large du terme. Il y a l'idée qu'on se débarrasse de cette mauvaise habitude qui a causé du tracas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se sent mieux. La carte du monde dit qu'on est plus léger, qu'on atteint une forme d'accomplissement en se séparant de cette mauvaise habitude. On est beaucoup plus sage, beaucoup plus philosophe et notre situation avec cette ou ces personnes s'apaise, mais nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus apaisés. Il y a l'idée qu'on peut regarder la personne en face avec loyauté. Donc j'ai quand même l'idée que si c'est vous le jaloux et la jalouse, il n'y avait peut-être pas matière à jalouser. C'est-à-dire que vous avez peut-être cultivé ce sentiment alors qu'il n'y avait pas réellement de quoi. En tout cas, vous vous libérez eh bien, d'un certain poids parce que forcément, quand on est pris dans de la jalousie, on est un peu prisonnier de soi-même. On regarde l'avenir avec beaucoup plus de confiance et on va, eh bien, pourquoi pas, se sentir mieux, être beaucoup plus unis avec là où les personnes avec lesquelles il n'y a pas eu des tensions. Donc, par exemple, on se réunit avec son partenaire, avec son ami, avec ce membre de la famille ou même avec ce collègue. Il y a l'idée qu'on apaise en tout cas eh bien, les tensions. Si vous avez plutôt été victime d'un jaloux et d'une jalouse dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou encore dans la sphère du travail ou un voisin, etc., on me dit qu'on se sépare de cela. Pour certains, ça peut me parler de couper les ponts avec cette personne si c'est devenu vraiment invivable. Pour d'autres, c'est juste eh bien, se boucher les oreilles à l'égard de ce jaloux, de cette jalouse qui peut-être vous déstabilise, qui peut-être lance des ragots sur vous. Vous n'avez jamais été aussi heureux depuis que vous avez pris cette décision de ne plus écouter cette personne. Il y a vraiment l'idée d'un silence qui est là. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut me parler d'une mise à distance, mais qui vous fait un bien fou. Vous avez être philosophe. Le 5 d'épée inversé me dit qu'on trouve un apaisement personnel de par cette décision. Et le 2 de coupe me parle, alors soit dans certains cas de renouer quand même avec cette personne, d'autant que le 5 d'épée peut être une carte de réconciliation. Donc on a mis cette parenthèse de jalousie entre parenthèses et on peut enfin passer à une phase un petit peu plus de notre relation. Pour certains, effectivement, ça peut aussi vouloir me dire qu'on se concentre sur des relations beaucoup plus heureuses où la jalousie n'est pas. L'autre jour, on a parlé de liens dans la famille. Alors, je ne dis pas que là, c'est forcément la sphère familiale, mais ça me fait penser à ça, dans lesquelles il y a pu y avoir des tensions. On avait dit que pendant un temps, on mettait de côté ces tensions autour d'un événement heureux ou douloureux. D'ailleurs, l'événement heureux ou douloureux, il revient ici avec le 4 de bâton. Donc, il y a l'idée, effectivement, qu'on n'est pas nécessairement obligé de se séparer de cette personne jalouse, quelle que soit la sphère dans laquelle elle agit. Il y a peut-être également cette idée qu'on laisse aussi ce caractère jaloux de côté. Si c'est une personne avec laquelle on est ou avec laquelle on a des liens amicaux, familiaux, il y a l'idée aussi alors je ne vais pas dire qu'on accepte cette jalousie, mais qu'on compose avec, parce que cette personne a peut-être tout un tas d'autres atouts. Alors certes, sa jalousie nous a suffisamment empoisonné pour que ça ressorte en tirage. On prend de la distance vis-à-vis de ça, et aujourd'hui, on se concentre sur le meilleur de cette personne. Ça peut être une interprétation. Je le répète, on peut également décider de mettre un terme
à cette relation si tant est que cela devienne beaucoup trop toxique pour nous. Voilà. Bon, en tout cas, on se libère d'une jalousie, qu'elle soit la nôtre ou celle des autres. J'étale le Luminataro sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 2 cartes que je pose devant vous face cachée. Je vais bien sûr vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du vendredi 5 mai 2023. Alors, pour commencer, j'ai ici le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une mauvaise décision ou du fait de ne pas avoir pris une décision de peur de se planter. La carte étant située à ma gauche, et la gauche incarnant plutôt le passé récent ou un peu plus éloigné en cartomancie, il y a l'idée qu'on a pu prendre une mauvaise décision, ou qu'on avait un mauvais avis qui ne reflétait pas forcément la réalité, ou qu'on est resté dans une situation de stagnation ces derniers temps. Ici, j'ai l'arcane majeur de la mort. Je le rappelle et je le dirai toujours, donc pardon pour ceux qui me regardent tous les jours, mais je préfère toujours être très claire. L'arcane majeur de la mort ne doit pas vous effrayer. Elle ne parle ni de votre mort, ni de la mort des autres. Elle nous parle ici de fin de cycle. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque la carte est à l'endroit, elle me parle même de renaissance, de commencer un cycle beaucoup plus heureux, souvent après une difficulté. Alors pour moi, il y a l'idée que, justement, ces derniers temps, alors ça peut être ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ces derniers mois, on a fait un mauvais choix. On a pris une mauvaise décision dans notre vie. Et il y a l'idée qu'on se relève de ce mauvais choix qui peut-être a engendré une période compliquée. C'est terminé et on se remet. Ça peut être un mauvais choix sentimental. Ça peut être un mauvais choix amical, familial, un mauvais choix de carrière, un mauvais placement financier, le mauvais choix, je ne sais pas, par rapport à un projet. Vous avez embauché un entrepreneur ou un architecte que vous n'auriez peut-être pas dû prendre. Vous avez fait un mauvais choix dans le passé et vous avez malheureusement dû avoir affaire à la justice. Bref, il y a l'idée qu'une nouvelle page est en train de s'ouvrir pour vous et qu'on va pouvoir mettre de côté toutes ces choses négatives. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 exemples concrets dans chacune de ces sphères pour que vous puissiez relier les tirages à votre quotidien. Alors si on parle plutôt de sentimental ici, vous avez fait peut-être un mauvais choix. Donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais ça peut être un mauvais choix récent comme un mauvais choix un petit peu plus ancien. Alors par exemple, mes amis célibataires, peut-être que dans le passé, vous avez eu des relations ô combien décevantes, peut-être que vous regrettez certaines de vos relations, et il y a l'idée qu'on se remet en selle, pourquoi pas parce qu'on est guéri de tout cela. Pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, il y a peut-être l'idée que vous avez fait un mauvais choix dans le passé, alors peut-être justement que cette attente de l'ex n'était pas forcément quelque chose d'heureux, d'autant que le 7 de coupe inversé me dit qu'on est resté dans une situation inconfortable. Donc peut-être que cette attente, elle est en train justement de se terminer, mais en positif pour vous. Pour mes amis qui êtes en couple et qui peut-être ont eu des difficultés ou ont fait un mauvais choix, par exemple, vous vous êtes laissé tenter par une personne et ça a pu créer des remous dans votre couple, il y a l'idée qu'on passe à autre chose. Voilà, que tout ce qui était de l'ordre en fait d'un mauvais choix passé, on peut enfin se reconstruire et passer à autre chose. Si vous êtes dans une situation triangulaire, là encore, on parle d'un nouveau départ. Alors, les cartes ne disent pas si c'est un nouveau départ avec, on sent la personne avec laquelle vous êtes engagé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans de la renaissance. Ça peut être une renaissance ensemble, mais une renaissance aussi séparée. Dans la sphère amicale, familiale, il y a également l'idée qu'on a pu faire un mauvais choix ou qu'on n'a pas fait de choix également. Par exemple, on a dit ces 4 vérités à un ami, un membre de la famille, et ça a créé ô combien de remous. Il y a l'idée d'un redépart et d'une renaissance. Je vous donne cet exemple et bien sûr, vous le déclinez à tous les exemples de votre propre vie. Au niveau de votre carrière, peut-être que vous avez fait un mauvais choix. Vous êtes par exemple convaincu qu'il faut rester dans votre travail et aujourd'hui, vous vous posez des questions. Ou alors, vous avez fait le choix de démissionner et aujourd'hui, vous le regrettez. Quoi qu'il arrive, on est dans le renouveau positif. C'est comme si ce mauvais choix, il était en train de se gommer. Peut-être que dans le passé, vous avez fait un placement financier hasardeux. Auquel cas, là encore, on nous dit que les tracas sont en train de se terminer. Peut-être, pour reprendre mon exemple de projet, que vous faites construire une maison, vous avez embauché un entrepreneur pas forcément très fiable, vous vous en mordez les doigts, mais là, il y a l'idée d'une fin avec cette personne et qui vous permet d'engager quelque chose d'heureux. Vous l'aurez compris, tout ce qui est de l'ordre de la mauvaise décision que l'on peut regretter, quel que soit le domaine et quelle que soit la temporalité où ça s'est inscrit, on nous dit que c'est terminer les tracas
et qu'on peut réécrire quelque chose de nouveau. Alors je reprends ici le 7 de coupe. Inversé, c'est une carte qui nous parle d'un mauvais choix et comme la carte est située à la gauche, je le répète, un mauvais choix du passé. Alors ça peut être un mauvais choix d'il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas quelques années pour certains. J'ai ici le 6 de pentacle qui est inversé. Le 6 de pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'argent, de dette justement, ou de relations unilatérales, c'est-à-dire des relations où on s'est plus investi que les autres. Alors forcément, le pentacle, là, ça nous fait penser toujours un petit peu au financier. Donc pour moi, il y a effectivement peut-être un mauvais choix financier ou le fait d'avoir confié un projet sur fond financier à une mauvaise personne. On a embauché, hein, je reprends mon histoire d'entrepreneur, en plus ça peut faire écho à certains consultants qui ont des problématiques à ce niveau-là. Voilà, on a fait un mauvais choix financier, un mauvais choix de placement, on a embauché la mauvaise personne, on s'est associé aussi à la mauvaise personne, on a eu une idée pas forcément ultra rentable au niveau de notre entreprise. Voilà, on est vraiment là-dedans. Alors, si par contre, vous n'êtes absolument pas dans le choix, que ce soit financier, matériel ou professionnel, ça peut aussi me parler d'un mauvais choix quant à une relation où clairement, on a donné beaucoup plus que l'autre. Voilà. Ça me fait penser, par exemple, dans la sphère sentimentale, au fait que dans le passé, eh bien, on a peut-être énormément investi une relation. Alors peut-être que cette relation, elle est terminée à l'heure actuelle et que on le regrette parce qu'on se dit qu'on s'est fait avoir. Voilà, on est un petit peu dans ce genre d'idée-là. Pareil dans la sphère familiale et amicale. Peut-être qu'on regrette d'avoir surinvesti une relation, d'y avoir cru. Voilà, il y a l'idée qu'on se rencontre aujourd'hui, qu'on n'aurait peut-être pas dû autant donner à cette personne. Alors ça peut être donné en affection, en amitié, mais aussi donné matériellement. Hein. Les pentacles, c'est aussi une carte de matériel. On regrette un choix du passé qui nous a coûté. Et ça peut nous avoir coûté en temps, en énergie, mais aussi en argent. En souci aussi. Bon, le 5 de pentacle est inversé, donc décidément, on est vraiment à fond dans les questions matérielles et financières. Le 5 de pentacle inversé, ça nous parle déjà du fait de se relever et notamment d'avoir une meilleure santé financière et pour certains même une meilleure santé physique parce que les tracas s'étant envolés, tout ce qui est lié à du stress, à des troubles, des maux de tête, des maux ventres quand on n'est pas bien, eh bien ça va mieux. Voilà. Donc vraiment, je suis dans l'idée qu'on se relève d'un mauvais choix. On triomphe, hein, la carte du 5 de pentacle, c'est une carte de triomphe. Alors j'ai ici la grande prêtresse qui est une arcane majeure d'intelligence et de sagesse qui nous dit qu'on a su se relever mais justement grâce à notre intelligence, notre patience. Pour certains, c'est également, on s'est relevé parce qu'on a su se documenter. La grande prêtresse, c'est une arcane qui nous dit qu'on fait preuve d'intelligence et que parfois on est amené à apprendre des choses. Donc à relire une documentation, à se renseigner, à pourquoi pas faire des démarches. Hein, on est vraiment des fois dans l'idée que pour s'en sortir, on demande de l'aide à quelqu'un qui sait, pourquoi pas un notaire, un avocat, un médiateur, un conseiller, quel qu'il soit. Il y a également cette idée qu'on a su se renseigner en termes de paperasse, en termes d'aide institutionnelle et pourquoi pas même en termes de justice à l'égard d'une situation. Alors ici, je vous refais un premier bilan et je vais essayer de vous décliner ça en quelques exemples concrets pour que vous sachiez un petit peu relier votre tirage à votre quotidien. Le 7 de coupe me dit que vous avez eu à souffrir d'un mauvais choix dans votre passé et qu'aujourd'hui, ce mauvais choix, vous êtes en train de le mettre derrière vous, même si vous en avez subi de lourdes conséquences et parfois même depuis longtemps. Alors j'ai quand même l'idée que ce mauvais choix, il est lié à une relation dans laquelle vous vous investissiez beaucoup plus que l'autre. Et aujourd'hui, il y a l'idée que vous passez à autre chose avec une certaine forme de sagesse et d'intelligence. Alors mes amis, pour vous incarner ici la sphère sentimentale, on peut me dire, mes amis célibataires, que vous avez surinvesti une relation du passé. Par exemple, eh bien, vous avez considéré que vous avez perdu votre temps avec un ancien ou une ancienne partenaire. Il y a l'idée que, effectivement, cette personne était moins impliquée, peut-être même qu'elle a profité de vous d'un point de vue financier ou matériel. Et il y a l'idée que vous retrouvez une santé physique, mais aussi morale, et pourquoi pas financière ou matérielle s'il y a eu ce genre de problématique, et que c'est votre sagesse et votre intelligence qui vous en sort. Il y a aussi l'idée que vous devenez plus philosophe grâce à cette épreuve. En gros, vous ne vous referez pas prendre et vous sortez grandi. Mes amis qui attendent le retour de l'ex, c'est pareil, il y a peut-être du regret, où vous dites que cette attente est beaucoup trop longue, peut-être qu'elle vous a coûté également d'un point de vue de la santé parce que vous avez été triste, fatigué, stressé. Il y a peut-être également un petit
dépendance matérielle, financière. Peut-être que votre ex vous doit de l'argent. Je pense par exemple à un divorce où il y a des choses financières à régler. On me dit que les choses se résolvent plutôt en votre intérêt. Vous retrouvez une meilleure santé physique, morale et financière et cela vous rend plus sage. Peut-être que vous avez dû faire appel à quelqu'un de sage comme un avocat, également vous avez peut-être pu vous renseigner sur des démarches. Voilà, il y a l'idée qu'on a pu avoir affaire à une documentation et entre guillemets un sage ou une sage qui a su vous conseiller. Pour mes amis en couple et qui ont eu des difficultés récemment, puisque là on est quand même dans le mauvais choix. Alors peut-être que c'est vous qui avez fait un mauvais choix ou votre partenaire, il y a eu du mensonge, de la trahison, de la difficulté, votre partenaire a investi de l'argent parce qu'il y a quand même une notion d'argent qui est là et vous vous rendez compte que c'était vraiment pas l'idée du siècle. Vous-même ou votre partenaire, vous avez monté une entreprise, il y a des difficultés, ça a pu créer des difficultés dans la sphère de couple. Comme vous le constatez, là on peut me parler de mauvais choix internes au couple. Donc, par exemple, une duperie, un mensonge, pourquoi pas un adultère ou une tentation. Et ça peut être aussi un choix extérieur au couple qui peut avoir attrait au professionnel, au financier, au matériel et qui a pu causer du tracas. On retrouve en tout cas une forme de meilleure santé, le couple est en meilleure forme, les finances aussi, tout le monde va mieux et chacun a su rester sage. Pour moi ici, on ne parle pas nécessairement de séparation, mais plutôt de deuxième chance et ou de se relever. Voilà, je pense vous avoir donné quelques exemples sentimentaux. Dans la sphère familiale et amicale, c'est la même. On a pu faire un mauvais choix dans le passé et aujourd'hui, les choses reprennent dans le bon sens. Peut-être qu'on a trop investi une relation amicale familiale, peut-être même qu'on a prêté de l'argent à un ami, à un membre de la famille. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière soi. Il y a quand même l'idée qu'on retrouve l'argent, si c'est le cas, qui a été investi et que, en gros, les dettes reviennent un petit peu à zéro. Peut-être que c'est vous aussi qui avez emprunté de l'argent et que ça a pu susciter des conflits dans la sphère amicale, familiale. Et aujourd'hui, c'est pareil, vous remboursez vos dettes et c'est une décision plutôt sage. Si on a eu un mauvais choix plutôt dans la sphère professionnelle, quel que soit ce choix, ou financier, on a fait un mauvais placement, on s'est associé avec une mauvaise personne, ou on a développé un service en pensant que ça allait être génial et au final, ça se casse la figure. On nous dit que maintenant, on se relève de cette mauvaise décision, sur fond de meilleure santé physique, morale et financière. On a su rester calme, rester sage et peut-être refaire des choix derrière pour contrebalancer ce mauvais choix. Pour certains, ça peut me parler d'avoir fait appel à un avocat, à un expert, à un médiateur, à un banquier ou à une documentation précise pour s'en sortir et qu'enfin, aujourd'hui, on s'en sort. Voilà. Alors ici, j'ai l'arcane majeur de la mort qui me parle de nouveaux cycles, de renaissance. Un cycle, je vous dis, positif après une période compliquée. Donc vraiment, tous ces tracas-là, c'est passé. On se relève. J'ai ici le 8 de coupe qui revient. Le 8 de coupe, c'est une carte qui me dit qu'on s'en va. C'est-à-dire qu'on avance sur notre petit chemin et qu'on quitte cette situation et ou cette relation qui était mauvaise. Ça nous parle vraiment de mettre de la distance avec cela, mais une distance qui est positive. Dans certains cas, ça peut me parler de quitter une personne, et pour certains, il y a même la notion de se déplacer physiquement, géographiquement, de mettre une distance, et pour d'autres, c'est plus symbolique, on s'en va. Voilà. Dans certains cas, le 8 de coupe me parle de fin de relation, mais une fin de relation qui est finalement heureuse pour vous. On a parlé de relation unilatérale parfois, hein. Alors j'ai ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui me dit que, après avoir eu des hésitations, on est enfin prêt à prendre une décision. Voilà, on se saisit de ce choix, on est sûr de soi et on avance. Mais il y a eu de l'hésitation, ça n'a pas été évident de prendre la décision de mettre fin à cette relation ou à cette situation de dette, de se relever de cette mauvaise décision qui a été prise ou de se relever après une relation un petit peu toxique. Mais là, ça y est, on avance, hein, tout simplement. Ça me parle aussi de belles associations, donc peut-être que vous avez été très aidé par une personne et pourquoi pas, qui sait, qui vous a un petit peu tiré de cette situation compliquée. Alors j'ai ici le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton inversé me dit qu'on a retrouvé une forme d'harmonie dans notre vie et qu'il était temps car une certaine forme de fatigue physique s'imposait à nous. On en avait marre en fait de ces soucis.
Voilà, et ça a pu avoir, notamment avec le 5 de Pentacle, un impact sur notre santé. Gros stress, grosse fatigue, voilà, maux de ventre, maux de tête, ce genre de choses. Alors je vous refais cet ensemble, pareil, je le redécline et je vous fais un bilan. On me dit qu'aujourd'hui, on se relève de toutes ces difficultés, de ces mauvais choix qui ont peut-être été nôtres ou que nous avons subis. Mauvais choix sentimentaux, amicaux, familiaux, professionnels, financiers ou quant à l'élaboration de certains de nos projets. Il n'y a pas un domaine ici qui est mis en avant. Donc vous prenez un peu toutes ces situations où vous avez eu la sensation de faire un mauvais choix qui a eu un impact sur votre santé financière mais aussi sur votre santé physique et morale. Et il y a l'idée que déjà ça va mieux, puisque là il y a déjà des signes positifs, vous devez les percevoir et ça continue. En effet, vous prenez peut-être la décision de partir. Alors ça peut me parler ici de quitter une personne, qu'elle soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle. Pour certains, on peut ici me dire qu'on part. Et pour d'autres, ça peut aussi symboliser un nouveau départ. En tout cas, on a hésité. Le 2 de bâton nous dit qu'on n'a pas su pendant longtemps quoi faire, quoi dire. Mais là, ça y est, on est certain de nos choix. On est certain de vouloir balayer, on va dire, cette phase un petit peu compliquée de notre vie. Et le 7 de bâton nous confirme, puisqu'il est inversé, que certes, on est épuisé, mais qu'une forme d'harmonie revient dans notre vie. Alors par exemple, pour mes amis célibataires, il y a l'idée qu'on se remet en selle et qu'on balaye derrière soi nos mauvais choix, nos mauvaises décisions, l'attente qui était interminable. Voilà, j'ai quand même l'idée qu'on repart sur quelque chose de nouveau. Alors, j'ai dit les célibataires, ceux qui attendaient l'ex. Pour mes amis qui ont été en couple, mais j'ai quand même l'idée que là, c'est des couples qui ont connu de gros tracas, des tracas financiers ou des tracas internes au couple. Il y a l'idée qu'on se relève. Alors, pour certains, effectivement, ça peut me parler de deuxième chance, de renaissance. Pas de séparation. Alors, bien sûr, ça peut me parler d'une séparation, mais si elle a déjà eu lieu. Voilà. Mais je ne pense pas ici qu'on parle de séparation là pour aujourd'hui. Au contraire, on est plus dans l'idée de trouver un compromis et de se redonner une deuxième chance, même si les difficultés, elles ont été bien profondes. Et pareil, dans une situation triangulaire, j'ai l'idée qu'on se redonne une deuxième chance, un nouveau souffle. Excusez-moi, je viens de toucher mon micro. J'espère que vous n'avez pas entendu un cafouillage. Mais on ne se quitte pas. S'il y a eu rupture, elle a déjà eu lieu. Voilà, j'espère être claire dans ma manière de parler. Pareil, je ne pense pas qu'il y ait eu rupture avec un membre de la famille ou avec un ami. Il y a plutôt l'idée, entre guillemets, que les compteurs sont remis à zéro et qu'on repart sur quelque chose de neuf, même si, à mon sens, il peut y avoir encore un petit peu des tensions. C'est-à-dire qu'on peut mettre une certaine distance avec ces personnes qui nous ont déçus. Pour moi, il n'y a pas de clash, mais on trouve une forme de compromis et d'arrangement. Pareil, si on a plutôt été impacté par des mauvais choix professionnels, financiers ou quant à l'élaboration des projets, il y a l'idée qu'enfin, on peut quitter cette mauvaise phase, qu'on fait des choix beaucoup plus heureux et construits et qu'il y a déjà des bons signes positifs de relance. Et ça tombe bien parce qu'on est épuisé et il y a l'idée d'un compromis. Alors, je vous redonne quelques exemples plutôt matériels car j'ai beaucoup illustré la vie sentimentale, amicale, familiale, mais pas trop le pro. Donc, par exemple, si effectivement vous êtes resté longtemps dans un job qui ne vous plaisait pas et vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait ces choix de carrière ou développer ce service qui finalement n'est pas une bonne idée ou développer un projet qui au final vous apporte plus de tracas, voire des tracas financiers qu'autre chose, il y a l'idée qu'aujourd'hui on se remet en selle, on quitte un petit peu ces mauvaises idées, on plie le dossier, on le range, on n'en parle plus, et qu'aujourd'hui on a su faire des choix pour contrebalancer justement les mauvais choix du passé. Peut-être même qu'on a été aidé par une personne et aujourd'hui on a trouvé une forme d'apaisement mais aussi de compromis. C'est-à-dire que pour moi, on ne me parle pas forcément ici de fermeture d'entreprise. On est plus dans l'idée qu'on se relève. Alors pour certains, le 8 d'épée peut me parler quand même de quitter son emploi actuel si on n'est pas bien dans son travail actuel et qu'on regrette d'avoir été dans ce choix de carrière. Pour tous ceux qui ont plus eu des difficultés financières liées à un mauvais partenariat, un mauvais placement, voilà, quelque chose qui clairement n'était pas une bonne idée, il y a l'idée qu'on se relève, que les finances vont beaucoup mieux et qu'on va pouvoir un petit peu souffler.
Pareil, si on a été mis à mal dans nos projets, alors je reprends cet exemple de construction de maison où on a fait confiance à un entrepreneur qui n'était pas bon, on m'a demandé un tirage personnel. Là-dessus, vous le savez, je fais plus de tirage personnel, donc là, ma consultante, mon consultant, ça peut vous parler. Il y a l'idée qu'on va réussir à ouvrir un nouveau cycle un petit peu plus heureux et ainsi pouvoir quitter ce mauvais monsieur et enfin pouvoir trouver une forme de compromis. Alors ça peut passer par la voie de la justice et d'apaisement. Voilà, en tout cas, il y a l'idée qu'on va faire de nouveaux choix et pourquoi pas, eh bien, je ne sais pas si c'est possible, mais le choix de faire appel à un nouvel entrepreneur ou porter l'affaire en justice. Bon, quoi qu'il arrive, on est dans le positif et dans l'idée d'une relance. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, vous l'aurez compris, je ne sais pas si j'ai refait le bilan total, donc je vous le refais au cas où, pardon si je me répète, vous avez fait un mauvais choix dans le passé, quelle que soit la durée de ce passé, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, vous vous relevez d'une relation unilatérale et ou de problèmes financiers ou matériels. Vous retrouvez une meilleure santé à la fois matérielle, financière, mais aussi relationnelle. Et pourquoi pas une meilleure santé physique et morale. Vous avez su rester sage ou pourquoi pas vous documenter, faire appel à des sages pour vous sortir d'un mauvais pied. Aujourd'hui, vous renaissez positivement. Peut-être que pour certains, ça peut évoquer le fait de mettre de la distance à l'égard d'une personne dans laquelle il y avait une relation de toute manière unilatérale, ou en tout cas, vous prenez le départ vers un nouveau cycle beaucoup plus heureux. Vous faites des choix et des choix heureux. Vous avez peut-être un petit peu hésité ces derniers temps, et le 7 de bâton me confirme que vous trouvez un arrangement, un compromis positif pour vous, et ça tombe bien, parce que vous étiez particulièrement fatigué de tout cela. Alors, je termine ici avec le petit oracle de l'au-delà. Petit rappel pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le petit oracle de l'au-delà contient des messages qui peuvent évoquer un proche disparu. Si ça vous évoque absolument pas un proche disparu, vous inquiétez pas, je vais vous faire une petite interprétation un peu plus terre à terre. Alors j'ai 3 messages qui viennent de tomber pour compléter ce tirage du jour. Carte du mental. Tu penses trop, tu rumines trop. Il est important que tu te changes les idées, que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité, ton talent artistique. Cela peut être du bricolage, du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Voilà. Pour moi, je vais le mettre au milieu. Il y a l'idée que vous vous êtes énormément consacré à ce problème, à ce mauvais choix et à toutes les conséquences qui en ont découlé. Et qu'il est peut-être temps de plus vous recentrer sur vous et de vous faire plaisir, chose qui vous a peut-être été retirée ces derniers temps. C'est vrai que quand on a des tracas, des problèmes, eh bien on ne pense plus forcément à soi. J'ai la carte du temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir les jours où nous nous retrouverons. Alors, outre le message de l'au-delà qui peut-être vous parle, il y a l'idée qu'avec le temps, les choses sont en train de s'arranger. Pour certains, la carte du temps peut évoquer que ces problèmes, ce mauvais choix, est quand même ancré depuis un moment et que ça fait longtemps que vous subissez les conséquences et vous n'êtes pas bien et vous ne saviez pas trop comment vous en sortir. Voilà, il y a l'idée d'une histoire qui dure depuis longtemps et qui est en train de se terminer. Je dis en train parce qu'on ne parle pas encore de fin définitive du problème pour aujourd'hui, mais que là encore, le temps est votre allié, c'est-à-dire qu'avec du temps, les choses vont s'aligner et s'harmoniser en votre faveur. Voilà, il y a vraiment cette idée, eh bien que le temps, c'est écrit, est votre meilleur allié. Donc, patience pour ceux qui sentent que c'est encore un petit peu compliqué. J'ai le soit heureux, soit heureuse qui vient s'inviter. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre. Reprends goût à la vie. Alors, au-delà justement du message de l'au-delà, il y a de nouveau 2 choses. C'est marrant parce que la carte du choix heureux, elle coïncide avec le mental et le temps. Il y a l'idée qu'on doit aujourd'hui se consacrer à nous, chose qui n'a peut-être pas été permis en raison de tous ces tracas. On vous le dit, le temps des larmes et du chagrin est fini. Donc pour moi, ça augure le fait que cette phase très compliquée que vous avez peut-être vécue, elle est terminée et qu'il faut maintenant retrouver un peu de joie, de passion, de vous occuper de vous, là encore, et d'être certain qu'avec le temps, les choses sont en train de se réparer. Il y a vraiment l'idée d'un changement qui est en train de s'opérer pour vous et d'un changement positif.
Voilà, ma consultant, j'espère que votre tirage du vendredi 5 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé et pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas faire écho à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours suivant le visionnage. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 5 mai 2023. Une journée où on passe à autre chose, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Il y a vraiment l'idée d'une transition qui est en cours et qui est en cours vers le meilleur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end.